Histoire d'Abraham, partie 2. Dans le chapitre 17 de la Genèse, Dieu change le nom d'Abraham, père élevé, en celui d'Abraham, père d'une multitude. Dieu dit à Abraham, « Quant à ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, car son nom est Sarah. » Aussi, Dieu conclut une alliance, une sorte de contrat avec Abraham. Une des contreparties demandées à Abraham est de circoncire tous les mâles de son foyer. Pourquoi Dieu exige-t-il la circoncision? Premièrement, c'est un signe d'obéissance envers lui dans tous les domaines. Deuxièmement, c'est un signe d'appartenance au peuple de l'Alliance. Une fois la circoncision pratiquée, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. L'homme est reconnu comme membre de ce peuple pour toujours. Troisièmement, c'est un symbole. L'homme se coupe de l'ancienne vie de péché, purifie son cœur et se consacre à Dieu. Quatrièmement, c'est peut-être une mesure d'hygiène. Plus que toute autre pratique, la circoncision séparait le peuple de Dieu de ses voisins. À l'époque d'Abraham, c'était essentiel pour développer l'adoration du seul vrai Dieu. Dieu dit encore à Abraham, « Je bénirai Sarah et te donnerai même un fils à travers elle. » Abraham tomba le visage contre terre. Il rit et dit en son cœur, « Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? » Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant, « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Existe-t-il quelque chose qui soit étonnant, c'est-à-dire trop dur pour Dieu? » La réponse est évidemment non, et cela nous révèle beaucoup sur le Seigneur. Prenons l'habitude d'examiner nos besoins en nous demandant « Ce jour dans ma vie, surprend-il le Seigneur? Cette habitude avec laquelle j'essaie de rompre est-elle trop extraordinaire pour lui? Mon problème de communication est-il trop compliqué pour lui? » Nous prendrons petit à petit conscience que Dieu est personnellement impliqué dans notre vie et désire nous voir compter sur son aide. Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri », car elle eut peur. Sarah ment par crainte d'être découverte. Le plus souvent, c'est la peur qui est à l'origine du mensonge. Nous craignons que nos pensées et émotions soient dévoilées ou nos défauts découverts. Mais le mensonge complique plus la situation et crée plus de problèmes que la vérité. Si nous ne pouvons pas faire confiance à Dieu dans le domaine de nos pensées intimes et de nos peurs, nous sommes en grande difficulté. Abraham et Sarah firent un séjour à Guérar. Abraham disait à propos de sa femme Sarah, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Abraham a déjà utilisé cette ruse pour se protéger des Égyptiens. Bien qu'étant un héros de la foi, il n'a pas tiré de leçon de sa première expérience. En fait, en cédant de nouveau à la tentation, il court le risque de prendre l'habitude de pécher en cas de danger. Malgré tout notre amour pour Dieu, il est difficile de résister à certaines tentations. Ce sont les points vulnérables de notre armure spirituelle. Dans notre lutte contre ces faiblesses, nous pouvons être encouragés de savoir que le Seigneur veille sur nous. Abimélec a pris sans le savoir une femme mariée pour faire d'elle sa femme et est sur le point de commettre l'adultère. Mais Dieu l'empêche de toucher Sarah et de pécher. Quelle bonté! Combien de fois Dieu est-il intervenu ainsi en notre faveur, nous empêchant de commettre une faute? Nous ne savons pas toujours comment il intervient, nous savons simplement par ce récit qu'il peut le faire. Il agit aussi souvent de manière invisible à nos yeux que de manière visible. Persuadé à tort de la méchanceté d'Abimélec, Abraham a décidé à la hâte de dire un mensonge. Il a cru plus efficace de tromper le roi que de compter sur l'action de Dieu dans la vie de celui-ci. Ne supposons pas que Dieu n'agira pas. Une grande partie de la situation nous échappe souvent, et il peut intervenir quand nous nous y attendons le moins. L'Éternel avait frappé de stérilité tout le foyer d'Abimélec. Pourquoi Dieu a-t-il puni Abimélec, alors que celui-ci ignorait le statut de Sarah? Premièrement, même si les intentions du roi étaient bonnes,
Il courait le risque de pécher aussi longtemps que Sarah vivait dans son harem. Celui qui mange un champignon vénéneux en le croyant comestible souffrira, aussi bonnes qu'aient été ses intentions. Le péché est un poison qui nous affecte, nous et notre entourage, quelles que soient nos intentions. Deuxièmement, la punition, la stérilité de toutes les femmes a duré aussi longtemps qu'Abimelech risquait de coucher avec Sarah. Elle visait à changer la situation, pas à nuire au roi. Troisièmement, la punition montrait clairement qu'Abraham était en relation avec le Dieu Tout-Puissant. Cela a pu susciter chez Abimelech le respect et la crainte du Dieu d'Abraham. Un jour, l'Éternel intervint en faveur de Sarah. Comme il l'avait dit, il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham. Qui aurait pu croire qu'Abraham aurait un fils à l'âge de 100 ans et qu'il vivrait assez longtemps pour l'élever jusqu'à ce qu'il soit adulte? Dieu accomplit chaque jour l'impossible. Nos grands problèmes ne paraissent plus insurmontables quand nous le laissons s'en occuper. Après plusieurs promesses, Sarah pousse finalement des cris de surprise et de joie à la naissance de son fils. À cause de ses doutes, de ses soucis et de ses craintes, elle a perdu la paix et la confiance en la promesse qui lui était destinée. En nous centrant sur les promesses de Dieu, nous apportons la paix à notre cœur troublé. Ayons confiance qu'il fera ce qu'il dit. Qu'est-il advenu d'Ismaël? Il est devenu le chef d'une grande tribu ou nation. Une de ses filles a épousé son neveu Ésaü. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Dieu met Abraham à l'épreuve, non pour le piéger ou le regarder tomber, mais pour renforcer sa capacité à lui obéir et pour façonner son caractère. Tout comme le feu affine le minerai pour en extraire le précieux métal, Dieu nous purifie à travers les difficultés. Lorsque nous traversons une épreuve, nous pouvons soit nous plaindre, soit vivre ce temps en sachant que le Seigneur est en train de former notre caractère. Ce matin-là, Abraham se lance dans un des plus grands actes d'obéissance de l'histoire. Au fil des ans, il a appris l'importance d'obéir à Dieu. Et cette fois, son obéissance est immédiate et totale. C'est souvent une lutte d'obéir à Dieu, car nous pouvons être appelés à abandonner quelque chose auquel nous tenons vraiment. Ce n'est ni facile ni naturel. Il est difficile de renoncer à ce que l'on aime profondément. Et quoi de plus normal que d'aimer votre Fils unique? Pourtant, lorsque nous donnons à Dieu ce qu'il demande, il nous donne en retour bien plus que tout ce que nous pourrions rêver. Les avantages spirituels que procurent ces bénédictions dépassent largement nos sacrifices. Lui refaisons-nous notre amour, nos enfants ou notre temps? Nous pouvons lui faire confiance, il pourvoira. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange dit : « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Le bélier offert en sacrifice à la place d'Isaac préfigure Christ, offert sur la croix à notre place. Alors qu'il a empêché Abraham de sacrifier son fils, Dieu n'a pas épargné son propre fils, Jésus. Si Jésus n'était pas mort, le reste de l'humanité le serait. Dieu a envoyé son Fils unique pour qu'il meure à notre place afin de nous épargner la mort éternelle que nous méritons et de nous offrir la vie éternelle. Suite à son obéissance, Abraham reçoit d'abondantes bénédictions. Dieu accorde d'abord à ses descendants la capacité de vaincre leurs ennemis.
Ensuite, il lui promet qu'ils seront à leur tour porteurs de bénédictions pour toute la terre. La vie des personnes qui entendront parler de la foi d'Abraham et de ses descendants sera changée. Nous considérons souvent les bénédictions de Dieu comme des cadeaux dont nous pouvons jouir, mais elles sont à partager. Elles sont destinées à déborder sur les autres, jusque dans l'éternité. Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, Eliezer, qui était l'intendant de tous ses biens, « Je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. » Eliezer se leva et se rendit en Mésopotamie. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux près d'un puits à l'extérieur de la ville. Eliezer dit « Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche pour que je boive » et qui répondra « Bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux » soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. » De toute évidence, Eliezer a beaucoup appris sur la foi et le Dieu de son maître. Il demande à l'Éternel de le diriger dans cette tâche importante. Qu'apprennent les membres de notre famille, nos amis et nos collègues à propos de Dieu en nous regardant? Comme Abraham, donnons l'exemple d'une foi concrète et comme Eliezer, demandons à Dieu de nous diriger dans toutes nos entreprises. Le serviteur d'Abraham a-t-il raison de demander un signe si précis? À l'époque, les usages de l'hospitalité requéraient des femmes se trouvant au puits qu'elles offrent de l'eau aux voyageurs fatigués, mais pas qu'elles abreuvent leurs animaux. Connaissant l'importance d'un cœur droit, Eliezer compte sur Dieu pour lui montrer une femme ayant une attitude de service, qui dépassera le simple devoir, et non une femme belle ou riche. Il connaît l'importance du cœur et réclame la direction divine. Le puits était un lieu idéal pour les rencontres et le bavardage. Rebecca doit s'y rendre 2 fois par jour pour puiser l'eau nécessaire à sa famille. Rebecca est certes belle, mais le serviteur recherche d'abord un signe de beauté intérieure. Dans notre société, l'apparence compte tant que nous consacrons beaucoup de temps et d'argent à l'améliorer. Mais que faisons-nous pour développer notre beauté intérieure? La patience, la bonté et la joie sont les soins de beauté qui nous rendent vraiment attirants. L'esprit de service de Rebecca se manifeste clairement lorsqu'elle offre, et avec empressement, de puiser de l'eau pour Eliezer et ses chameaux. Les cruches sont grosses et lourdes, et pour désaltérer un chameau, après une semaine de voyage, il faut environ 100 litres d'eau. Eliezer reçoit la réponse à sa prière, une femme décidée à faire plus que le nécessaire. Avons-nous un esprit de service? Lorsqu'on nous demande de l'aide ou que nous voyons un besoin, ne nous contentons pas du strict minimum. Dès qu'il a sa réponse, le serviteur d'Abraham remercie l'Éternel pour sa bonté et la manière dont il l'a dirigé. Si comme Eliezer nous dépendons de lui, il nous conduira et nous dirigera aussi. Sachons le remercier d'avoir choisi d'œuvrer dans et à travers nous. Un soir qu'il était sorti pour méditer dans les champs, Isaac leva les yeux et regarda. Voici que des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle demanda au serviteur, « Qui est l'homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. La réaction de Rebecca face à son futur mari est typique des coutumes orientales de l'époque. Elle descend de son chameau par signe de respect et, en tant que future mariée, elle place un voile sur son visage. Sarah vécut 127 ans, c'est la durée de sa vie. Abraham vint mener deuil sur Sarah et la pleurer. Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac. Isaac reçut tout l'héritage de son père, y compris la promesse de l'Éternel de faire de sa descendance une grande nation.